Je vais faire vite. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 22. Luc 22, du 39e verset. Et puis nous allons descendre jusqu'au 36e verset. Nous allons lire vite. Je lis pendant que vous m'accompagnez. La Bible déclare, après être sorti, on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Luc 22, oui. Luc 22, 33, le verset. Luc 22, 33 jusqu'au 36e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Accompagnez-moi dans la lecture. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à la terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas à tentation. Alléluia. Amen. On va se rasseoir. On va se rasseoir. Oh, que le Seigneur m'aide à pouvoir nous transmettre ce que j'ai dans mon esprit pendant peut-être 10 à 15 minutes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de passer un long moment de prière où chaque semaine, nous nous connections et nous prions en ligne. On priait jeudi, vendredi, samedi. Et le dimanche, on venait ici écouter la parole sur la prière. On a appris beaucoup de choses sur la prière. Je ne m'aimerais pas me répéter aujourd'hui sur cela. Je nous demanderai juste d'aller réviser ou regarder encore le vidéo de tout le message que nous avons appris il y a quelques temps passé. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, bien-aimé, que je m'aimerais partager avec vous. C'est quelque chose, c'est une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur juste ce matin avant de venir. Je prévoyais peut-être nous donner une autre chose, une autre prédication. Mais pendant que j'étais en train d'écouter un homme de Dieu, j'ai écouté le message. Et pendant que j'écoutais le message, dans mon esprit, j'ai commencé à me questionner. Je commençais à poser des questions à Dieu. En fait, j'étais en conversation avec Dieu. Et j'ai essayé un peu de retourner un peu dans ma vie, de faire une rétrospection de ma vie. J'ai commencé à regarder. Et je me suis rendu compte que j'ai rencontré beaucoup des obstacles dans ma vie. Pendant qu'au-dedans de moi, je sens que j'ai des choses que je dois donner au monde. Je sens que j'ai des choses que le Seigneur a déposées à moi qui sont une bénédiction pour cette génération. Mais le fait qu'il y a tellement des obstacles autour de moi qui, d'une certaine manière, m'empêchent de travailler d'une façon à pouvoir, si je peux me permettre, d'exploser, de faire sortir, de faire
de faire apparaître tout ce qui est en moi. Alléluia. Et j'ai commencé à poser la question. Parce que bien aimé, vous savez, dans la vie, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez que tu peux sentir que parfois tu sens que il faut que je prie beaucoup. OK? Tu te sens, je dois prier beaucoup parce que si je prie beaucoup, je sens qu'il y a des choses que le Seigneur peut activer en moi. Mais il y a tellement de situations compliquées autour de toi que parfois tu te dis que si je ne fais pas, si je ne pars pas travailler, si je ne pars pas chercher l'argent, possiblement même que telle situation puisse se compliquer. Telle situation puisse être difficile pour moi. Et tu t'es dit, à la place que tu pries peut-être pendant 2 heures, 3 heures, 5 heures du temps, tu t'es dit non, je vais juste prier 1 heure du temps ou peut-être 30 minutes et je vais aller chercher l'argent. Et lorsque tu pries juste ce court moment et tu pars chercher l'argent, bien aimé, laissez-moi vous dire une vérité. Une prière de 30 minutes et une prière de 2 heures du temps, les 2 prières qui se font selon le principe de la prière, ils vont produire des résultats. Elles vont produire des résultats, mais elles ne produiront pas des résultats de la même manière. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui prie 30 minutes et quelqu'un qui prie 2 heures du temps, ok? Les 2 personnes prient selon les normes de la prière, selon le principe de la prière, c'est-à-dire que leurs prières vont produire des résultats, n'est-ce pas? Mais en produisant des résultats, ces prières ne vont pas produire des résultats de la même manière. Parce que c'est comme si quelqu'un qui a mis le carburant de $30 dans son véhicule et quelqu'un qui a mis le carburant de $200 dans son véhicule. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'il y a 2 personnes qui doivent faire un voyage, un long voyage, ok? Un voyage, disons, de 5 heures du temps. Mais les 2 personnes vont mettre le carburant dans leur véhicule. Il y a une personne qui met le carburant de $30 et l'autre met le carburant de $200. Est-ce que les 2 personnes vont voyager à la même distance? Est-ce qu'ils vont parcourir la même distance? Non, ils ne vont pas parcourir la même distance. Pourquoi? Parce que la personne qui a mis le carburant de $30, il va s'arrêter quelque part. Il ne va pas arriver dans sa destination. À la différence de la personne qui a mis le carburant de $200, ça va lui permettre de rouler jusqu'à sa destination. C'est pour dire quoi, mon frère? C'est pour te dire que il y a des choses qui sont en toi qui nécessitent peut-être une prière de 2 heures du temps, qui nécessitent une prière de 3 heures du temps. Mais lorsque toi, tu pries que 30 minutes, 20 minutes, c'est-à-dire que des choses qui sont en toi, ils ne vont pas vraiment se manifester dans le naturel ou dans le physique comme ça devrait. Est-ce que vous me suivez? Ainsi, lorsque je commence à poser des questions à Dieu, le Seigneur, la première des choses qu'il a commencé à glisser dans mon esprit, il me répond en me disant, tu es une bombe à retardement. Tu dois d'abord comprendre ça, que tu es une bombe à retardement. Tu es une bombe. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par je suis une bombe? Dis, ce que je te dis maintenant, ça ne te concerne pas que toi, mais ça concerne aussi le peuple même que tu diriges. Lorsque tu iras dans le culte d'aujourd'hui, dis-leur la même chose que je suis en train de te dire, qu'ils sont une bombe. Alléluia. Qu'ils sont une bombe, qu'ils sont des bombes. Amen. Vous êtes des bombes. C'est pourquoi je nous propose le thème d'aujourd'hui. Appuie ton détonateur. Appuie ton détonateur. Oh, je ne sais pas si l'Église me comprend. Appuie ton détonateur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur m'a dit que je suis une bombe, nous sommes des bombes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tel que tu es là,
il y a des choses que Dieu a mis en toi. Il y a des choses, bien aimé, tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Et tu ne continues pas à vivre par hasard. Il y a beaucoup de gens que vous étiez nés le même jour, même heure, même époque. Mais bien aimé, ces gens-là ne sont plus sur la terre. Mais si toi, tu continues à être sur la terre, ce n'est pas par hasard que tu es sur la terre. C'est-à-dire que Dieu t'a envoyé avec une mission sur la terre. Tu y es sur la terre, pas d'abord pour aller faire enrichir ton boss, que tu pars chaque jour travailler pour lui. Bien aimé, ce n'est pas vraiment d'abord ta mission. Ta mission est plus que ça. Laisse-moi te conscientiser que tu es sur la terre plus que ce que tu reçois dans ton travail. Oh. Tu es supposé produire, avoir, montrer. Il y a des choses que Dieu a investies en toi qui sont encore cachées en toi. Alléluia. Il y a encore des choses. Ces choses-là sont plus valeureuses, plus que même le diamant, plus que l'or. Est-ce que vous me suivez? Et ces choses sont cachées à toi, en toi. Ils sont en toi. Et le diable sait que la manifestation de ces choses, c'est un problème pour lui. C'est un problème pour son royaume. Vous comprenez? Si, imaginons, une kamikaze entre ici, ok? Avec une bombe autour de lui. Et il vient ici. Lorsqu'il entre seulement, n'est-ce pas qu'on va avoir peur? N'est-ce pas qu'on va être paniqué? N'est-ce pas qu'on va commencer à chercher des moyens par lesquels le maîtriser? Est-ce que vous me comprenez? On va chercher le moyen. Même si on appelle la police, ils viennent ici, ils vont chercher le moyen par lequel maîtriser la personne parce qu'ils savent que si cette personne explose ici, c'est pour nous tous. C'est le danger de tout le monde. C'est la mort de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et le diable sait que des choses qui sont en toi, s'ils explosent, c'est le danger pour son royaume. Oh my God. C'est le danger pour son royaume. Il le sait. C'est pourquoi il te combat. Il fait en sorte que tu ne sois pas en mesure d'appuyer sur ton détonateur. Aïe, aïe, aïe. Tu appuies sur ton détonateur. Lorsque tu appuies sur son détonateur, les choses vont commencer à se passer. Même lui-même, il ne va pas te maîtriser. Oh my God. Même ces démons ne vont pas te maîtriser. Bien aimé, les diables, lorsque je parle du détonateur, le détonateur n'est rien d'autre que une vie de prière intense que je nous ai déjà parlé. Est-ce que vous me suivez? Une vie de prière intense. L'histoire que nous venons de lire, l'histoire de Jésus-Christ. Jésus avait une mission. Sa mission, c'est de monter à la croix. Sa mission, c'était de mourir à la croix. Et sa mort à la croix, c'était pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire que s'il ne montait pas à la croix, toi et moi n'allions pas être sauvés. My God. Alléluia. Et ce n'était pas quelque chose de facile. Mourir à la croix, fouetté comme Jésus était fouetté, ce n'était pas quelque chose de facile. Alléluia. Ce n'était pas quelque chose de facile. Pourquoi? Jésus voyait déjà la finalité, la douleur, la souffrance qu'il va endurer à la croix. Pendant le chemin vers la croix, il avait déjà vu comment ça va être douloureux. Et il s'est dit non, 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 je ne peux pas supporter ça. Alléluia. Je ne peux pas supporter ça. Et lorsque le temps s'est approché pour que sa mission soit accomplie, et c'est là même que Jésus a commencé à ressentir déjà la douleur. Il dit, je préfère ne pas prendre ce chemin. Je préfère ne pas, non, c'est très compliqué pour moi. Alléluia. C'est pourquoi le diable était en train de lui présenter, la douleur qu'il va subir, les difficultés,
le problème pour que Jésus soit découragé. Vous comprenez? Pour qu'il soit découragé, pour qu'il ne prie même pas, pour qu'il puisse se dévier. Il dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. C'est comme ça aussi qu'il nous arrive. Parfois, on dit seulement que le Seigneur fasse seulement le miracle. Est-ce que je veux prier vraiment? Qu'il fasse seulement le miracle, non? Alléluia. Qu'il puisse seulement opérer. Pourquoi je dois prier, Seigneur? Si le Dieu, il connaît déjà mes besoins. Pourquoi je dois encore prier? Il nous arrive d'avoir cette attitude. Parfois d'être découragé. Parce que, je dois prier. Il est mon Père. Qu'il le fasse seulement. C'était un peu ça. Ce qui s'est passé dans l'esprit de Jésus. Mais malgré ça, Jésus savait que les spirituels ne s'activent pas lorsqu'il n'y a pas les naturels qui prient. Pour que les spirituels s'activent, les naturels doivent prier. Les naturels aussi doivent... Écoutez, les surnaturels ou les spirituels réagissent juste aux actions du naturel. Lorsque les naturels n'agissent pas, les surnaturels ne réagissent pas non plus. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, nous voulons avoir des choses dans la vie. Tu veux avoir une vie. Plus que ce que tu es en train de vivre maintenant, tu dois appuyer sur ton détonateur. Jésus savait cela, c'est pourquoi la Bible dit, il priait instamment. Imaginez Jésus. Jésus, ce n'est pas un homme. Il n'est pas né d'un père et d'une femme. Jésus qui est né du Saint-Esprit. Il n'est pas né d'un homme. Il n'est pas la sémence, il n'est pas la sémence humaine. Il est la sémence divine qui est entrée sur la terre. Il n'avait pas besoin de prier. Mais en étant dans la chair, bien-aimé, lorsque tu es dans la chair, tu es obligé de prier. Tu es obligé de prier. Alléluia. Si j'avais le temps, je garde d'autres choses. Mais laisse-moi te dire, Jésus a commencé à prier instamment. Pourquoi il priait instamment? C'était son détonateur. Parce que lorsqu'il a commencé à prier, pendant qu'il priait, il a appuyé son détonateur. Le fait qu'il a prié sur son détonateur, la Bible dit qu'un ange est venu du ciel pour venir le faire quoi? Le fortifier, lui donner la force. Et il a commencé à prier, à vibrer jusqu'au niveau où sa sueur s'est transformée en sang. Il a commencé à vibrer, à prier, à appuyer son détonateur pour qu'il puisse être à mesure d'exploser à la croix. Oh my God. Alléluia. Pour qu'il puisse être à mesure d'exploser à la croix. Bien-aimé, l'explosion, c'est l'accomplissement de ta mission. Si tu n'appuies pas le détonateur, tu n'accompliras pas ta mission sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez les expressions que je suis en train d'utiliser? Tu as besoin d'appuyer. C'est comme tu as une arme entre tes mains. Et on te dit l'ennemi est là. Pour traverser l'autre côté, il faut que l'ennemi tombe. Mais pour que l'ennemi tombe, tu dois prier, tu dois appuyer sur la gâchette de ton arme. Si tu n'appuies pas, l'ennemi ne tombera pas et tu ne traverseras pas de l'autre côté où il y a des bénédictions. Alléluia. Donc, s'il faut, bien aimé, accéder à la dimension de la vie que tu rêves, tu dois être à mesure d'appuyer ton détonateur pour que tu puisses exploser. Tu es comme une bombe dans laquelle il y a des diamants. Il y a de pierres précieuses. Il y a de grandes choses au-dedans de toi. Aussi longtemps que tu n'exploses pas, tu ne jouiras jamais de ces pierres précieuses. Aussi longtemps que tu n'exploses pas, bien-aimé, le monde ne découvrira pas ce que tu es. Le monde a besoin de découvrir ce que tu es. Le monde a besoin de savourer
la chose ou les choses que Dieu a mis en toi. Dieu t'a envoyé sur la terre pour être une bénédiction pour la terre. Mais aussi longtemps que tu n'appuies pas sur ton détonateur, bien-aimé, ne t'attends à rien de spécial. À rien de spécial. Jésus a commencé à appuyer. Il a appuyé. Il a appuyé. Il a appuyé. Et ainsi, à la croix, il était à mesure de dire, Père, tout est accompli. Vous comprenez? À la croix, il a dit, tout est accompli. Bien-aimé, est-ce que tu es capable d'appuyer sur ton détonateur afin qu'un jour tu te tiens et tu dises, tout est accompli? Vous savez à quel moment on peut dire tout est accompli? C'est lorsque tu regardes comme ça, le business ici, ça marche. Le business là-bas, ça marche. Tu fais entrer les documents comme ça, la réponse est oui. Tu touches comme ça marche. Tu montes comme ça, on te cherche. Tu vas comme ça, on veut attendre de toi. C'est cela, tout est accompli. Vous savez pourquoi Jésus avait dit tout est accompli? Parce qu'après la croix, il y avait la gloire. Après la croix, il y avait la gloire. Alléluia. Après la croix, il y avait la gloire. Après la croix. C'est pourquoi il avait dit, oui, j'ai accompli ma mission. Vous savez la gloire, ce que ça veut dire? Une autre signification de la gloire, c'est le repos. Oh my God. C'est le repos. Ça veut dire que lorsque tout marche, lorsque tu regardes à gauche, ça marche. Tu ouvres le business comme ça, les gens sont attirés vers ton business. Les gens veulent seulement ton service. Pas ailleurs. Peu importe le prix que tu mets, les gens veulent seulement ton service. Tu ne comprends pas, mais pourquoi moi? Non, ce n'est pas question de pourquoi toi. Parce qu'il y a eu un moment où tu as appuyé le détonateur. Oh my God. Il y a eu un moment où tu as appuyé le détonateur. Lorsque tu appuies au détonateur, bien aimé, ça explose. Il y a les évidences qui restent. Oh my God. Là où une bombe explose, il y a les évidences. Alléluia. Il y a des évidences. Bien-aimé, ce matin ou cet après-midi, je viens te dire, je viens te motiver encore. Appuie encore sur les détonateurs. Appuie encore sur les détonateurs. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, dans cette église, nous ne sommes pas de magiciens et nous ne servons pas les diables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les méthodes sataniques. On ne peut pas utiliser la méthode de la magie. Vous comprenez? On doit suivre le principe divin, le principe de Dieu. Et ainsi, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas comme Lucifer, ou n'est pas comme le féticheur, où tu peux aller chez le féticheur. Il te dit, fais ceci, tourne comme ça, moi-même je vais faire ceci, et puis tu vas voir ce que tu veux. Ou tu vas frapper un bâton magique et puis tu as tout ce que tu as. Bien-aimé, avec Dieu, il y a le principe. Vous comprenez? Avec Dieu, il y a le principe. Il y a des lois qu'il faut obéir, qu'il faut suivre. Si tu n'obéis pas à ces lois-là, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu peux venir ici, j'impose mes mains, j'impose mes pieds et mon ventre, mais rien.